C'est une première en Afrique noire et l'événement se tiendra en Côte d'Ivoire. Les entretiens de Yamoussoukro se dérouleront le 13 juin prochain dans la capitale politique. Une journée de réflexion pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. L'initiative est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie de France. Ça sera un événement majeur puisque nous allons accueillir des très grandes personnalités d'envergure mondiale. Il va réunir beaucoup de start-up, créer des discussions, montrer à quel point les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, est active s'agissant de la créativité grâce à l'intelligence artificielle et aussi la créativité robotique. Ça signifie que ce rendez-vous qui sera un rendez-vous de discussion et de réflexion sera aussi un rendez-vous de démonstration de tous les talents de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes mis d'accord pour faire aussi des entretiens de Yamoussoukro. Raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer la Chambre de commerce franco-ivoirienne pour leur proposer un partenariat. Nous avons aussi rencontré le patronat ivoirien. Nous avons rencontré certaines autorités politiques du pays qui nous ont promis aussi leur présence et leur soutien. Les entretiens de Yamoussoukro, un cadre d'échange entre les responsables d'entreprises étrangères et ivoiriennes. Plus de 1000 participants attendus. Cette rencontre de Yamoussoukro se tiendra autour du thème « La Côte d'Ivoire » à l'aide des robots et de l'intelligence artificielle. Préparer des aliments à l'aide du soleil, une réalité rendue possible grâce aux travaux de l'académicien physicien Siaka Touré. La réalisation de ces prototypes de cuisinières solaires est le fruit de 18 mois de travail. Il s'agit aujourd'hui de présenter un certain nombre de prototypes de cuisinières solaires, dont le principe est de recueillir les rayons solaires, les concentrer sur le foyer, c'est-à-dire sur la casserole. Et ça apporte donc suffisamment de chaleur pour faire la cuisson. Au lieu de gaz, au lieu de charbon, au lieu de bois, c'est le soleil qui est la source d'énergie. Constituée de tôles d'acier et de miroirs, la cuisinière solaire est la première du genre à l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Ce projet vise à rendre plus écologique la cuisson des aliments, une initiative qui requiert l'adhésion des académiciens. Nous avons au départ humblement contribué, n'est-ce pas, à la réalisation de ce que vous voyez en apportant une aide au professeur Touré Siaka pour réaliser ce que vous êtes en train de voir. Je ne peux donc qu'être satisfait et heureux du résultat qui est obtenu, avec peu de moyens, mais beaucoup d'efforts. C'est très important, une manifestation importante, à la mesure qu'il s'agit d'innovation. Parce qu'en fait, la science, c'est pour la transformation de la société. Et donc, ces prototypes-là, si on parvient à produire en quantité industrielle, pourraient changer beaucoup de choses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la société même tout entière. Les cuisinières solaires sont des capteurs à concentration qui reflètent l'énergie solaire sur le récipient. 5 prototypes sont à distinguer. Ce sont entre autres la cuisinière de forme parabolique, sphérique, conique et la cuisinière de type boîte. Un groupement d'écrivains mieux structuré pour une littérature ivoirienne plus performante. Une logique qui répond à l'organisation du 8e congrès ordinaire de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. Directive de ce congrès, faire le bilan financier des activités de 2016 à 2019, proposer des amendements et renouveler les instances. Cette rencontre est l'occasion de rendre hommage au défunt Bernard Dadier. Bernard Dadier, c'est notre modèle, c'est notre référence, c'est le père des lettres ivoiriennes. Nous avons mené plusieurs activités, des séminaires, des concours littéraires, des rentrées littéraires, etc. Et je pense que le bilan est positif. Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie souhaite que ce congrès offre l'occasion à l'AECI de se donner une ligne de conduite qui soit heureuse pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une ligne qui permette à notre littérature de continuer de produire des écrivains de très haut niveau, des écrivains qui offrent à leur lectorat du bonheur et également des écrivains qui contribuent à l'intelligence globale de notre société. Les écrivains de Côte d'Ivoire sont appelés à promouvoir la qualité dans leurs œuvres.
Le ministère fait beaucoup pour la valorisation de l'écrivain en Côte d'Ivoire, mais il revient à l'écrivain lui-même, n'est-ce pas, de se faire connaître. J'ai toujours dit, c'est la qualité du livre, la qualité du travail, n'est-ce pas, qui sera réalisé par l'écrivain, qui fera de lui, n'est-ce pas, un auteur connu. Le congrès ordinaire de l'AECI ont lieu tous les 3 ans. Eti Maké, candidat à sa propre succession, a été reconduit pour un mandat de 3 ans. L'AECI a pour mission de promouvoir la littérature ivoirienne et de protéger les intérêts des auteurs.